Bonjour, je m'appelle Sylvain Chiasson, c'est moi qui ai créé le Super Canot. Et puis là, je vais vous montrer dans les détails l'assemblage. Commençons, on va retirer les barres les straps de portage. Alors la poche est faite dans un matériau très glissant. Alors avec un simple coup par là, tout va sortir. Comme ça. Ensuite, je mets les accessoires pas loin derrière moi pour ne pas avoir à courir après. Donc, là, on reconnaît les deux bouts, ici les deux pointes du canot. Alors quand je vais ouvrir ici, je vais prendre soin de pas qu'il y ait de gazon ou de branches qui passent ici ou même les doigts. Alors ça ressemble à comme ça. Je relève un peu avant d'ouvrir. Maintenant sur la quille, on voit ici qu'il y a des velcro. Ça c'est les bancs qui vont se retrouver là ici. Mais là ici, vis-à-vis des deux poteaux ici verticaux, il n'y a pas de velcro, c'est ici que je vais travailler, au centre en premier. Donc là, j'ai des petits repères visuels avec des agrafes en acier inoxydable. En dessous, il y a un trou, puis la petite tige d'acier ici, on va venir dedans. La même chose de l'autre côté. Là maintenant, je vais prendre le travers le plus large. Il vient se barrer avec la bague comme ça. Ça fait effet de levier. Donc pour commencer, je prends le travers par la bague. Et puis je vais introduire le bout dans le trou qui est dans le petit poteau vertical, ici. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Là, le canot, il a pris de l'espace en largeur, puis il se tient bien comme ça. Là, j'ai la place pour travailler. Là, maintenant, on va aborder les bouts. Là, il y a des arcs ici, que je vais envoyer au fond, par là, en levant ici. Et avec la poignée ici, je pousse au fond. L'arc, il faut qu'il soit bien au fond par là-bas. Là, ensuite, je vais relever le centre de la quille, parce qu'au bout de la quille, vous voyez, il y a un carré d'aluminium, il y a un trou, puis le bout de l'arc va venir dedans. Alors, pour que ça se fasse, le centre va lever par là-bas un peu. Puis ici, vous voyez, j'espère que vous voyez, l'arc est rentré dans le bout de la quille. Maintenant, je glisse. Vous voyez le bout. Je vais répéter l'opération. C'est à peu près l'opération la plus délicate. Avec la pièce ici, je pousse l'arc au fond. Je relève ici aussi pour que ça aide. Ça aide bien pour que l'arc se rende bien au fond. Puis là, je vais relever encore une fois la quille pour que le bout carré reçoive le bout de l'arc. Alors là, ce qui se passe, c'est que la quille est comme relevée. C'est ça qu'on veut parce que quand je vais envoyer la quille au fond, je vais aller chercher la tension longitudinalement. Là, après, je suis prêt à mettre la tension avec le levier ici. En l'abaissant, je vais faire correspondre la tige d'aluminium d'acier ici dans le bout qui est en dessous ici du travers, il y a un trou. Puis avant de terminer vraiment ma pression, je vais m'assurer que, vous voyez ici, ça s'est un peu déplacé. Je m'assure que les 5 pins soient bien à leur place. Ça, c'est important. Après, il faut tout démonter si c'est pas fait correctement. Alors ici, là, et puis dans la quille. Ça veut dire 5 pins qui doivent être bien à leur place avant de mettre la pression finale. Comme ça, ici. Voilà. Là, j'ai une tension latérale puis une tension longitudinale. Là, le reste, c'est super facile. On remet les poteaux
verticales à leur place, introduire les pins d'acier dans les trous vis-à-vis des repères visuels des agrafes en stainless. Je mets mon travers. Ah bon, un petit détail. Vous voyez la strap ici de tension. Si vous restez du même côté, vous la laissez du même côté qu'elle est fixée au fond, vous pouvez éventuellement vous tromper du mauvais bord. Vous gardez le banc du côté de la pin. Sinon, ça va lui donner trop de tension, puis vous allez avoir de la misère à le fermer. Là, par la suite, velcro ici. On peut le forcer au début, juste pour qu'il soit vraiment solide. Ensuite, les bouts. Là, j'ai pas de velcro, je laisse mes straps d'un côté. Je me suis quand même assuré que ici c'était à leur place, ici c'était à leur place, la quille à sa place. Là, j'envoie la bague bien au fond. Là, c'est sûr, le point plus sensible de cette embarcation-là, il y a plein d'avantages, la légèreté, c'est pratique, ça ne prend pas de place, facile d'entretien, mais il faut faire attention quand on l'assemble. Si on l'assemble sur du ciment, ben, travaillez sur la poche, travaillez sur votre veste, travaillez sur un gilet, mais faites-le pas frotter sur une surface abrasive, du ciment, de la roche, de l'asphalte, n'importe quoi. Trouvez-vous un endroit où il y a de la feuille, du gazon, du sable. C'est pas l'eau qui va l'abîmer, hein. Puis même ce qu'on retrouve dans l'eau, du bois, des choses comme ça, c'est jamais vraiment abrasif. C'est ce qui est abrasif qu'on évite le plus possible. C'est le cas pour tous les canaux de luxe, on pourrait dire, les canaux de cèdre, les canaux de compétition, jamais ils vont toucher au rebord. Ils évitent ça. Un autre détail, c'est elle est facile à nettoyer la toile avant de mettre les travers parce qu'elle est lousse. Alors, quand on a terminé de servir du canot, on le laisse sécher le plus longtemps possible. Mais on peut passer une guenille aussi. Des fois, je trimballe avec moi une serviette, puis j'essuie le fond du canot. Mais avant de l'assembler, il faut s'assurer, vous voyez, là, il y a des feuilles là, en dessous de la quille. Là. Ben, si c'était des roches ou des brindilles, ça serait pas bien. Ça serait à cet endroit-là que ça pourrait abîmer la toile si on glissait sur une roche. Alors, on évite ça. Ensuite de ça, les bancs. Il y a deux bancs, mais quand on est seul, on ne met pas les dossiers de la même façon parce que si je suis tout seul, je vais m'asseoir sur le banc plus proche du centre, puis je vais m'en aller vers là. Puis si on est à deux, on va s'en aller dans cette direction-là. Il faut bien équilibrer les charges. Si genre un homme très lourd est avec une compagne très légère, ben il faut que l'homme très lourd soit quand même sur lui en avant. Parce que s'il est ici puis que le canot lève du devant, ben s'il y a des grosses vagues, ça va rentrer, c'est sûr. C'est vrai pour n'importe quelle embarcation. Donc, on est rendu au dossier, je mets il y a un trou dans la quille ici. La tige de fil de verre ici, ben, elle va entrer là, puis elle va coincer parce qu'elle est faite en biseau. Un petit velcro derrière. Ça, c'était la strap de portage qui là devient le dossier. On économise les pièces. Les pièces ont plusieurs emplois. À la prochaine.